Coucou, bonjour les belles énergies. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance sentimentale, intemporelle. Je vais l'appeler pourquoi je ne rencontre pas l'amour. C'est-à-dire que j'ai envie de faire cette guidance pour voir pourquoi vous n'allez pas à la rencontre de l'amour, pourquoi ça peut bloquer, qu'est-ce qu'il faut libérer, qu'est-ce qu'il faut guérir. Donc on va essayer de regarder ensemble ce qui peut bloquer, hein, pour aller à l'encontre de cet amour. C'est une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin dans cette démarche de vraiment comprendre pourquoi ça peut bloquer, vous pouvez donc me contacter pour une guidance beaucoup plus personnalisée. Alors, les choix. Vous avez le choix du cristal de roche et l'hématite. Donc, je mettrai le timing sous la vidéo. On va commencer avec le cristal de roche. Alors, déjà, on va regarder dans quelle énergie sentimentale vous êtes actuellement. Donc, dans quelle énergie sentimentale êtes-vous actuellement pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Allez, s'il vous plaît, des messages. Dans quelle énergie sentimentale sont les personnes? Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Dans quelle énergie sont les personnes? Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la duplication, on a l'attachement, la perturbation, c'est ça, oui, la perturbation, oui, bien sûr, et on a le conquérant. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cette carte de duplication, on voit qu'il y a vraiment pour vous une dispersion dans l'amour, c'est-à-dire que vous êtes complètement là, vous souhaitez peut-être vraiment aller vers l'amour, mais il y a une dispersion dans le fait que vous êtes attaché à quelque chose là. Il y a une situation d'attachement qui vous perturbe et qui vous empêche à aller vraiment de l'avant. Donc cette situation qui vous disperse vraiment en amour là actuellement, c'est peut-être une perturbation liée à un attachement à encore une ancienne relation. Il y a peut-être encore
des liens, alors peut-être inconscients ou conscients, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous défaire d'une ancienne relation. Et ça vous empêche là, vraiment, d'aller de l'avant et de tracer votre chemin vers cette nouvelle rencontre, cette nouvelle amour qui peut arriver pour vous. Voilà là les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc pourquoi ça bloque? Alors, naturellement, je viens de vous le dire, ça bloque parce qu'il y a encore des liens, il y a encore un attachement à une situation du passé, un attachement à peut-être une ancienne relation. Alors, pourquoi ça bloque? Ah, tout est tombé. Allez, pourquoi ça bloque, s'il vous plaît? Alors, pourquoi ça bloque? On a l'homme, on a l'oméga. Alors, l'homme et l'oméga déjà. Bon, écoutez, pourquoi ça bloque? Je vous ai dit que peut-être il y avait un attachement. Un attachement pour moi, il y a peut-être un attachement par rapport à une personne, à un homme ou à une énergie, ça peut être une femme, mais une énergie qui a une énergie beaucoup plus peut-être masculine, d'accord, qui a beaucoup plus d'énergie masculine. Et on a cette oméga qui effectivement cet homme, cette énergie masculine, hein, voilà, peut justement vous bloquer, hein. Cette énergie masculine vous bloque dans l'aboutissement de alors c'est pas l'aboutissement de vos projets, c'est surtout un blocage par rapport à finir un cycle, d'accord? C'est-à-dire que voilà, vous êtes bloqué parce que il y a une relation qui n'est pas forcément finie, même si vous êtes en rupture, même si oui, vous ne vous voyez plus, ok, vous avez quand même un attachement encore qui est là, d'accord? Ça ne peut être que peut-être qu'énergétique, hein. Des fois, il faut couper les liens énergétiques pour pouvoir continuer son chemin. Et là, c'est ce qu'on me dit, c'est que là, vous n'êtes pas encore vraiment à la fin d'un cycle. Il y a un blocage qui empêche de finir ce cycle. Ouais. Vous n'arrivez pas à finir ce cycle, à dépasser, comment vous le dire, à dépasser, voilà.
On a l'éternité, le malheur et les épreuves. Alors excusez-moi, le temps, si vous êtes habitué, vous savez que des fois c'est compliqué. Les messages que j'ai dans la tête, après je les remets en ordre pour vous les communiquer. Donc, il y a là encore un attachement à une ancienne relation, à une ancienne situation. Voilà. Que ça soit un attachement encore à une femme ou un homme, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup plus d'énergie masculine. Ok. On nous dit que ce qui bloque, c'est effectivement que vous n'arrivez pas à finir ce cycle de cette situation. Et vous n'arrivez pas à trouver une certaine stabilité parce que vous êtes toujours dans le chagrin de ce que vous avez vécu avec cette personne. Si même dans votre tête, vous avez l'impression que c'est complètement fini, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien qui vous empêche de vraiment clore cette situation, finir cette relation complètement. Et ça vous déstabilise parce que je pense que voilà, vous souhaitez vraiment aller vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour, mais vous avez dans la tête encore de la tristesse par rapport aux épreuves vécues avec cette personne ou dans cette relation. Voilà. Alors, comment débloquer tout ça? Comment peut-on débloquer tout ça? Donc, on a la sérénité. La méditation, et oui. L'arbre de vie, ok. Un dernier message, s'il vous plaît. Oui, donc la libération, l'originalité. Alors, on a donc la sérénité, la méditation. Donc, pour débloquer tout ça, pour aller de l'avant, pour aller vers cet nouvel amour, on vous demande là, vraiment, de retrouver de la sérénité, de vous recentrer sur vous-même, de faire de la méditation pour vous reconnecter à vous-même, pour faire le vide dans votre tête, pour ne plus penser à cette ancienne relation ou à cette personne. Il va falloir vous reconnecter à vous-même, vous recentrer sur vous-même. Pour ça, on vous demande vraiment de vous ancrer. On a l'arbre de vie. Le moyen de déjà libérer, de débloquer, c'est vraiment de s'ancrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ne plus être impacté par certaines situations qui déstabilisent, il faut bien s'ancrer et vous aurez vous vous sentirez moins vulnérable, vous aurez moins d'émotions négatives, d'accord? Mais pour ça, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, mais surtout de vous ancrer, d'accord? Et on a libéré l'origine, et on a la libération, voilà, de vraiment libérer, voilà. Et on a l'originalité, c'est que là, il faut rentrer dans une certaine libération pour vous retrouver vous-même, pour en quelque sorte on va dire être original, mais être vous-même dans ce qui peut être original, dans retrouver un peu d'originalité dans votre vie, d'accord?
de faire une certaine libération ouais, pour souffler et pour retrouver ouais, de l'originalité dans votre euh, chez vous, à l'intérieur de vous, voilà. Mais ce qu'il faut débloquer là, c'est vraiment, voilà, ce qui peut débloquer cette situation, hein, c'est aussi, alors naturellement, c'est se détacher de tout ça, d'accord, couper les liens avec cette situation, mais aussi, voilà, déjà, faire de la méditation, retrouver une certaine sérénité, vous ancrer vraiment et retrouver une certaine originalité dans votre vie. C'est, j'allais dire, être foufou, faux folle, voilà, vivre, libérez-vous, je sais pas, de vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, de libérer tout ça par de l'originalité. Ouais. On va regarder quelle libération énergétique vous devez faire. Alors, libération, déjà, chakra de la gorge. Donc, parlez, dites, ce que vous avez à dire. Voilà, n'ayez pas peur de parler. Peut-être qu'il faut le dire aussi à cette ancienne personne. Vous avez peut-être de mettre des mots, de lui dire des choses par rapport à des choses qui vous rendent triste par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Il faut libérer votre chakra de la gorge. Alors si vous n'avez pas l'occasion de vraiment parler en face de cette personne, je vous donne un petit truc, c'est vous pouvez l'écrire. Voilà, vous faites une lettre, vous écrivez tout ce que vous avez à dire et vous brûlez cette lettre ensuite. D'accord? Voilà, ça peut être une solution. Mais libérez ce chakra de la gorge. Dites ce que vous avez à dire pour vraiment débloquer cette situation et aller de l'avant et aller vers une nouvelle rencontre. Voilà, retrouvez votre force intérieure. Retrouvez votre force intérieure. Ouais. On nous parle de loi d'attraction aussi. Vous pouvez demander aussi à l'univers qu'on vous mette sur le chemin la bonne personne, la personne qui est faite pour vous. Mais pour tout ça, voilà, faites ce petit travail d'abord, d'accord? Libérez le chakra, faites de la méditation, ancrez-vous, libérez certaines choses, coupez les liens avec cette ancienne relation ou cette personne. Hein. Et je le répète, ce n'est pas forcément ne plus voir la personne du tout de couper les liens, c'est couper les liens énergétiques. Donc, oui, vous pouvez le faire à l'aide d'un thérapeute. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette démarche, vous pouvez me contacter. Voilà. Mais voilà, là, il faut libérer. On va voir un peu aussi, peut-être quelle guérison émotionnelle il faut faire. Le désespoir. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Donc là, on vous demande de travailler sur le désespoir. Vous êtes dans un peut-être désespéré, effectivement, parce que vous ne trouvez pas. Il faut vous dire que voilà, les choses sont comme elles sont, mais
je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. D'accord? Donc, visualisez là, d'accord? Travaillez sur ça. Visualisez déjà la personne que vous avez envie d'être. Visualisez aussi la personne avec qui vous voulez être. D'accord? Donc, voilà pour cette guidance. Donc, j'espère qu'il y a des messages qui auront été parlants pour vous et que, voilà, il y a peut-être des messages qui vont vous faire tilt et vous allez peut-être travailler sur cette problématique. Allez, on passe au deuxième groupe qui est l'hématite. Alors, pour vous, l'hématite, donc on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Donc, dans quelle énergie sentimentale vous êtes actuellement? Les personnes qui ont choisi l'hématite, s'il vous plaît. Dans quelle énergie sentimentale la sérénité, la gestation, l'inspiration. L'amour. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Alors, on a quand même la sérénité. Donc, je pense que vous êtes dans une énergie, effectivement, où vous êtes assez serein, vous avez envie de commencer autre chose dans votre vie. On a l'inspiration et on a l'amour. Donc, effectivement, vous êtes déjà dans des énergies où vous êtes plutôt serein et vous avez vraiment envie de d'avoir une nouvelle relation et vous êtes prêt à commencer donc une nouvelle relation. Hein. On a cette carte d'inspiration, effectivement, vous êtes inspiré à l'amour, mais je sens que là, oui, vous êtes prêt. C'est le moment pour vous d'accueillir quelqu'un d'autre, d'accueillir l'amour. Mais donc, pourquoi ça bloque? Donc, on va voir pourquoi donc ça bloque. Pourquoi les personnes qui ont choisi l'hématite ne rencontrent pas l'amour? Pourquoi ça bloque, s'il vous plaît? Alors, on a l'ordre. On a la réussite. On a la méditation. On a la science. Est-ce que j'en ai une autre, s'il vous plaît? Non, non. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut me dire que ce qui peut bloquer, c'est effectivement retrouver un équilibre dans votre vie. Pour vous, oui, pour vous, vous avez
J'ai l'impression que, ok, vous êtes prêt. Donc, on voit, vous êtes inspiré, vous êtes prêt, vous êtes sereine ou serein pour vraiment aller à la rencontre d'un nouvel amour. Mais il y a quelque chose à équilibrer par rapport à de la réussite. Alors peut-être que certains sont encore en procédure, alors peut-être de divorce, hein, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas encore divorcé, et le fait de ne pas avoir encore divorcé, peut-être que ça bloque pour vraiment aller à l'encontre, d'accord, de cette nouvel amour. Et c'est pour ça qu'il faut mettre de l'équilibre dans une certaine réussite. Voilà. Il va falloir mettre ce qui bloque, pardon, c'est le fait de ne pas encore trouver un équilibre par rapport à quelque chose que vous devez obtenir. Alors peut-être que certaines personnes sont aussi dans un projet professionnel et pour l'instant, en fait, vous êtes tellement accaparé par ce projet professionnel, par une certaine réussite professionnelle, qu'effectivement, ça ne laisse pas autant de liberté à ce qui est à accueillir un nouvel amour, d'accord? On avait la méditation, donc on vous dit vraiment de vous recentrer beaucoup plus sur vous-même, hein? Voilà, de trouver un équilibre entre ce qui peut être de la réussite par rapport à quelque chose que vous attendez en termes de réussite, en termes de, voilà, comme je vous ai dit, de procédure de divorce et vous attendez cette procédure, voilà. Là, il faut se recentrer sur vous-même. Donc faire peut-être de la méditation, mais voilà, se recentrer sur vous-même. Et là, on nous parle de science, de connaissance, c'est-à-dire que vous avez toutes les clés en main pour vraiment aller vers cette nouvelle rencontre. Ce qui bloque là, pour moi, c'est vraiment le fait d'équilibrer certaines choses dans votre vie. C'est que j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Vous attendez cette rencontre, ce nouvel amour, mais en même temps, vous attendez aussi autre chose. D'accord? Il y a aussi quelque chose d'autre que vous attendez. Et là, ce qui bloque, c'est de trouver un équilibre. Voilà. De trouver un équilibre, de vous recentrer, de ne pas vous disperser. Ouais, de pas vous disperser. On va voir ce qu'il faut faire pour débloquer ça. Que faut-il faire pour débloquer cette situation? On a l'océan. Que faut-il faire pour débloquer cette situation, s'il vous plaît? Ouais. Alors, on a les énergies, l'amour.
Non, j'en ai trop. Alors, est-ce que j'en ai une dernière, s'il vous plaît? Non. Alors, ce qu'il faut faire pour débloquer cette situation, regardez. On a l'océan, on a l'énergie, on a l'amour, on a la naissance. C'est comme s'il y avait une dispersion d'énergie en vous, une dispersion d'énergie, d'amour. Vous n'arrivez pas à, encore une fois, trouver un équilibre. Vous vous dispersez complètement. Ouais. Vous voyez, il y a cet océan. Ouais, c'est toujours en mouvement. Vous êtes toujours en mouvement. Vous n'arrivez pas à vous canaliser, d'accord? Et vous avez une dispersion d'énergie. Vous avez, ça bouge toujours, et vous n'arrivez pas, voilà, à équilibrer les choses. Là, on vous demande de vous retrouver vous-même, déjà, d'accord? D'avoir beaucoup plus d'énergie, d'amour pour vous-même. Et on a la naissance. Donc, il faut pour moi renouveler certaines énergies, d'accord? Trouver un équilibre. Il faut retrouver un équilibre dans votre vie, de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas trop vous disperser. Déjà, on vous demande de vous retrouver vous-même pour débloquer cette situation. On vous dit, on avait la méditation. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous poser, d'accord? De ne pas vouloir tout avoir en même temps. Parce que là, peut-être que vous voulez avoir une certaine réussite pour un projet, pour professionnel, pour en même temps, vous voulez avoir, vous êtes prêt à accueillir l'amour, et au final, ça fait trop, il y a trop, vous vous dispersez. On vous demande là de vous reconnecter à vous-même, déjà, d'avoir peut-être beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, de l'amour, pour donner naissance à justement de nouvelles énergies. Ce qui bloque chez vous, c'est vraiment une dispersion d'énergie, un équilibre à retrouver dans votre vie là. On va voir ce qu'il faut libérer énergétiquement. Quelle libération énergétique faut-il faire pour sortir de ce blocage? Ben regardez, je viens de vous le dire, hein. On le redit, de la bienveillance envers vous-même. Vous partez trop dans tous les sens. Essayez de vous calmer et de revenir sur vous. Ayez de la bienveillance envers vous-même. Vous voulez trop d'un coup là. Vous voulez arriver à une réussite dans tout. C'est ça. Vous voulez arriver à une réussite dans tout. Tout à fait. Vous avez des connaissances. Vous savez beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses dans la vie. Vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts à accueillir. Ouais, c'est génial. Regardez ce que je vous dis. Hein. Transformation énergétique. Hein. Je vous l'ai dit juste avant. Hein. Qu'il fallait renouveler vos énergies. Hein. Je vous l'ai dit juste avant. Donc là, voilà. Il y a vraiment il va falloir beaucoup plus vous canaliser, avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, pas vouloir tout réussir dans votre vie d'un coup. Voilà, vous voulez tout réussir d'un coup. Oui, je vois que vous êtes prêt à accueillir l'amour, mais canalisez un peu tout ça, équilibrez un peu tout ça. Donc, ayez de la bienveillance et une transformation énergétique. Ne vous dispersez pas trop. Allez, pour finir, on va prendre quelle blessure émotionnelle faut-il guérir?
réinventez-vous. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. On vous dit de vous réinventer. Mais effectivement, de vous réinventer, c'est aussi, voilà, prendre soin de vous, réinventer votre vie autrement, voilà, sans trop vous disperser. Voilà. Voilà pour cette deuxième guidance de l'hématite. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc vous êtes prêts à accueillir l'amour, mais vous voulez trop d'un coup. Donc trouvez un équilibre, hein, pour harmoniser tout ça, avoir de l'énergie pour voilà de la réussite peut-être professionnelle, de la réussite pour quelque chose là, mais équilibré aussi en ayant de la bienveillance pour vous, en ayant déjà de l'amour pour vous, en transformant ces énergies, ça va débloquer certaines choses et vous allez aller à la rencontre de cette nouvelle amour. Donc, cette guidance est donc terminée. Vous pouvez liker, bien sûr. Donc, le fait de liker, ça soutient ma chaîne et ça la fait grandir aussi, puisque j'aurai beaucoup plus de visibilité. Donc, merci à vous de liker, partager, vous abonner si effectivement vous avez apprécié cette guidance. Vous avez donc mes coordonnées si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance personnalisée. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Donc, prenez soin de vous.